Nous, comment on voit la montre connectée, c'est une montre qui est compagnon du téléphone. C'est pas une montre qui téléphone. On part du principe que son téléphone, on l'a tout le temps sur soi, mais que parfois on n'a pas toujours envie de sortir le téléphone de sa poche et qu'il y a certaines informations qui peuvent être utiles sur un écran plus petit, déporté, qu'on a tout le temps à son poignet et que pour le coup on peut voir tout le temps. Donc la première, celle-là c'est un mock-up, hein, c'est donc un écran memory LCD. Elle n'est pas tactile, elle a des boutons. C'est pour les specs, donc elle vous permettra de recevoir les SMS, les emails, les notifications. C'est grosso modo en termes de spec une Pebble-like. J'imagine que vous la connaissez tous. Son prix va être différent puisqu'on va être à 49 € prix public. Donc c'est typiquement une montre, je dirais, connectée de base avec les fonctions minimum. Et l'idée c'est aussi donc de promouvoir l'usage de la montre connectée et de pouvoir en faire des bundles avec des téléphones. Ça devient à ce prix-là un vrai accessoire, un téléphone. C'est plus un objet qui vaut 300 ou 400 € où là ça commence à faire quand même un petit peu cher. Deuxième, alors celle-là, elle a un écran couleur et tactile, le même écran qu'un iPod Nano. Et donc qui dit tactile et couleur dit qu'on va pouvoir faire plus de choses. Donc on a séparé l'interface en trois, donc l'écran principal, l'heure et la date. On swipe, on a tout ce qui va être notification. L'avantage du tactile, c'est qu'on va pouvoir faire défiler des listes super facilement, donc c'est beaucoup plus agréable à l'utilisation. Et là, donc c'est une base d'Android qu'on ne verra pas, mais derrière c'est une base d'Android, donc on va pouvoir développer des petits widgets. L'objectif, c'est pas de se dire je vais avoir toutes les applications de mon téléphone sur ma montre, parce que c'est pas le même écran, c'est pas du tout la même philosophie, mais c'est de se dire je vais avoir des petites infos sympas qui viennent de mon téléphone sur ma montre. La météo, de pouvoir régler une alarme, piloter la musique de le player musique depuis son téléphone. Après, on pourra faire des settings. On peut éventuellement imaginer un petit widget qui vous dit mon RER arrive, faut que tu cours. Des petites choses comme ça. Et puis toutes les notifications, bien entendu. Celle-là, c'est la première qui va être disponible. Elle va être disponible, je pense, courant avril. La première, elle va être plutôt fin avril, début mai. Celle-là, courant avril. Et son prix va être de 99 €. D'accord. On peut répondre aux appels ou Alors, on peut les décrocher ou les refuser, ouais. Mais par contre, on a besoin de son téléphone pour entendre et parler. Vraiment, l'idée, c'est l'écran compagnon, c'est pas je m'en sers pas pour téléphoner. Mais il y a une notification d'appel. Bien sûr, vous allez voir l'appel qui va apparaître, le nom, parce que ça va être lié avec vos contacts, donc vous allez voir, la maison appelle par exemple, vous allez voir, vous allez accepter ou refuser l'appel depuis l'écran tactile, parce qu'effectivement un écran tactile vous donne une vraie flexibilité. Ça c'est cette montre là, voilà. Et là il y a combien de mémoire dedans? On peut stocker quelque chose? Non, on peut pas. Non. Elle est vraiment, elle se base sur le téléphone. Donc elle échange les données avec le téléphone en continu. Donc elle a une mémoire en Bluetooth standard. Donc c'est compatible avec tous les téléphones quasiment du marché, tous les smartphones du marché. Voilà. iOS, Android. iOS, Android, oui. Et la troisième, qui pour moi en termes de design est la plus aboutie. Donc pour le moment c'est la première version, donc elle donne l'heure, la date et elle fait podomètre. Alors peut-être pas celle-là, mais normalement on a une version qui fait podomètre. Et l'avantage d'avoir un écran Ink, c'est que vous pouvez incurver l'écran. C'est les seuls écrans qui peuvent être incurvés. L'avantage aussi c'est la lisibilité, c'est juste incroyable à tel point c'est net. Le désavantage, c'est que les transitions, les listes, c'est pas génial, les transitions sur un écran Ink. Même si on est en partenariat avec le numéro 1 des écrans Ink, c'est celui qui a fait tous les écrans pour les Kindle. Mais ils sont en train de travailler pour améliorer les effets de transition, pour notamment essayer de réfléchir à rendre tactile cet écran. Donc vous voyez, parfois, les transitions, là, c'est un peu violent. Donc... Elle est rétroéclairée ou pas? Non. Donc dans la nuit, elle va s'adapter quand même. Enfin, c'est-à-dire que dans la nuit, vous allez voir, mais en fait, elle est tellement... comment dire, elle est tellement lisible qu'il n'y a aucun souci, quoi. L'environnement la rend super lisible. D'accord, mais voilà. Dans le noir, on ne peut pas lire l'écran. Alors, il y aura une possibilité, alors après la suite, je pense, pas d'éclairage. Ouais, un tout petit peu, mais pour celle-là, je crois qu'il n'y a pas. Ou non, il n'y a pas pour celle-là. Voilà, donc là, j'ai changé l'heure et j'ai les nombres de pas. Voilà. D'accord. Et là, on reçoit les notifications? Non, pas encore. On recevra, mais celle que je vous présente là, c'est la première version, la version finale. Recevra les notifications, sera une vraiment connectée. Là, elle n'est pas encore intelligente. Elle a certaines informations, mais elle n'est pas encore connectée à mon smartphone. Et celle-là, elle sera disponible au mois de juin et son prix de vente sera aux alentours de 149 €.